Bonjour. Alors pour ma part, je vais vous faire un petit focus sur les machines adaptées à la mécanisation de la taille. Mécanisation de la taille qui, je le précise, pour moi, reste une mécanisation partielle. Je préfère parler de mécanisation de la taille que de taille rase à tout prix. Et on va voir donc en quoi les machines aujourd'hui sur le marché se différencient. Le principe de ces machines est assez basique. Il s'agit de couper près d'un cordon, en hauteur et sur les côtés. Donc coupe latérale et horizontale, un système d'ouverture au piquet pour s'adapter au palissage en place, quand on n'est pas sur un système spécifique dédié avec un port libre, un dispositif d'appui latéral pour couper au plus près sur le côté, et des commandes de positionnement. Donc c'est autant de points de comparaison pour permettre un petit peu de différencier les machines sur le marché. Et en plus, on rajoutera donc le prix, les possibilités de montage et la présence de la pré-taille en plus. Alors, les modules de coupe sont souvent, pour la plupart des machines, donc des scies circulaires qui permettent de couper net des sarments sur lesquels il n'y aura pas de reprise manuelle. L'objectif, quand j'ai parlé de mécanisation partielle de la taille, c'est effectivement de limiter vraiment le plus possible l'intervention manuelle derrière le passage des machines, même si cette intervention manuelle peut s'avérer utile. Donc couper net, couper aussi des chandelles, des bannes sur des vignes qui sont âgées et que l'on souhaite reprendre avec ce type de machine. Donc quelque part, il y a une action de rectification, même si ce n'est pas le cas de figure souhaité pour la mécanisation de la taille. Et donc ça implique des vitesses de rotation importantes de ces éléments. Le deuxième principe, c'est la barre de coupe. La barre de coupe avec des scies alternatives, donc aussi une coupe nette, peu de projection, peu de bruit, mais par définition aussi une vitesse d'avancement potentielle moins importante. Alors quelques illustrations pour brosser rapidement un petit peu les différents systèmes sur le marché, puis après on reviendra sur chacune des machines. Pour l'ouverture au piquet, on a deux options. La première option, c'est une option complètement mécanique avec un galet qui vient entourer le piquet, donc qui est repris par la plupart des constructeurs. C'est simple, c'est fiable, un appui mécanique, il n'y a pas plus simple pour venir au plus près du piquet. Mais on peut avoir des assistances hydrauliques pour affiner un petit peu la chose avec donc une détection et un besoin d'hydraulique supplémentaire sur les machines. Donc illustration à nouveau des différentes options présentes sur le marché, avec toujours donc des systèmes mécaniques d'appui qui se présentent un petit peu différemment, soit des cerceaux, soit on va dire des systèmes de demi-cercle. Un système complètement différent, avec donc une simple barre qui vient au-dessus des éléments de coupe s'appuyer contre le piquet et donc déclencher mécaniquement l'ouverture. Donc ça reste très basique. Le suivi du cordon, le suivi du cordon, c'est là qu'on a l'intérêt principal pour ces machines, puisqu'il s'agit de faire une coupe propre près du cordon, sans risque pour la vigne, et avec donc le moindre prise manuelle nécessaire derrière, donc à la fois avoir une coupe assez basse pour être au nombre d'yeux souhaité sur les coursons qui sont laissés, et près du cordon latéralement pour éviter d'avoir de la reprise sur les côtés. Donc, en ce qui concerne le suivi en hauteur, un seul constructeur aujourd'hui propose un suivi avec un système de vision, c'est Pelink. Sinon, c'est de l'ajustement manuel. En ce qui concerne l'appui latéral, il y a plusieurs options. Donc, des rails de guidage pour tous les matériels, presque tous les matériels, des ressorts à gaz, par exemple, et des ressorts mécaniques simples, mais aussi des systèmes un peu plus perfectionnés, comme chez Essai Agri, avec palpeur et vérin double effet pour un ajustement précis en cours d'avancement. Illustration donc, du système complet avec visio et suivi du cordon chez Pelink, monté sur porteur. Quelques illustrations des différents rails de guidage avec appui latéral sur différentes machines. Ici c'est Terral, ici c'est Brunel. Donc l'idée est toujours la même, créer un couloir dans lequel la machine est guidée. Au niveau de l'énergie utilisée pour la coupe,
deux options encore, avec une machine qui est vraiment différente, puisque Sol Pelin propose en fait des moteurs électriques sur cette machine pour les éléments de coupe, pour les scies circulaires. L'avantage avancé est la vitesse de rotation des éléments plus importante, puisqu'on arrive avec des moteurs électriques autour de 4000 tours minute, alors qu'avec des moteurs hydrauliques, on est plutôt entre 3000 et 3500 tours. Donc c'est en principe la garantie d'une coupe nette. Voilà, les besoins en hydraulique sont variables suivant les machines, d'où la présence ou pas sur certaines machines de centrales hydrauliques pour fournir la puissance nécessaire. Quelques différences existent aussi au niveau de la protection des lames, mais c'est peut-être pas un point technique de fonctionnement très important. Un petit tableau récapitulatif qui montre les capacités, enfin les différences de montage sur ces différentes machines. Si toutes pratiquement peuvent être montées en frontal, je crois qu'il est intéressant de signaler qu'il y a des machines aussi qui sont en latéral. Et c'est intéressant. Alors, tiens, on verra en fait dans la suite des diapos qu'il y a d'autres machines qui peuvent être montées en latéral. C'est intéressant pour la vision en fait plus précise des éléments de coupe à côté de la cabine. La possibilité en montage porteur aussi existe sur d'autres machines. C'est pour ça que je suis un peu étonné de cette diapo. Voilà, et la combinaison avec la prétaille existe maintenant pour la plupart des constructeurs. Donc voilà la liste au jour d'aujourd'hui des différents constructeurs présents sur ce marché. Donc c'est un marché qui s'étoffe d'année en année, puisque il y a maintenant donc 9 constructeurs. Ça commence à faire beaucoup sur des machines finalement assez simples. Alors pour revenir sur les gammes des différents constructeurs justement, CGC Agri avec ce montage latéral, ici présenté avec la prétaille intégrée. Donc 3 modèles dans sa gamme, avec prétaille autour de 21 000 €, sans prétaille avec 2 modèles suivant la technologie embarquée, le suivi du cordon avec palpeur et vérin d'ajustement, donc de 11 500 à 18 000 €. Donc notez le montage latéral qui est intéressant pour la vision des éléments de coupe près du cordon à côté de la cabine. Donc Brunel avec un système donc plus basique, aussi plus accessible en termes de coût, 10 000 € sans centrale, 12 000 avec centrale et pas de prétaille. Donc Chabas qui distribue en fait une machine italienne, Tanesini, donc les barres de coupe alternatives, une machine donc sur mât à l'avant du tracteur à 12 400 €, avec une faible demande en débit hydraulique. Chez Terral, on a plusieurs possibilités, donc avec ou sans prétailleuse intégrée, avec ou sans centrale hydraulique, et avec une petite nouveauté récemment, des disques avec volant d'inertie pour absorber en fait les variations d'effort demandées lors de la coupe, en particulier lors de la coupe du vieux bois. Donc voilà le système avec prétaille intégrée chez Terral. Chez Pellenc, on a une gamme donc, qui se concentre autour du système de vision pour le suivi du cordon, avec prétaille ou sans prétaille, sur porteur ou sur tracteur interligne, donc avec les tarifs qui sont indiqués ici. Chez Cellier-Boissé, donc on est sur une machine qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a vu chez Brunel, donc simplicité, 9 000 sans centrale, 11 000, oui, là, ça n'est pas 111 000, c'est 11 000 avec centrale hydraulique. Chez Verdoire, on a la combinaison prétaille taille rase. Le module de taille, lui, existe aussi seul pour 6 000 € de moins. C'est une machine donc, qui s'attelle sur le 3 points arrière et sur laquelle on a aussi une vision latérale des éléments de coupe. Chez Ferrand, on a aussi donc une évolution en fait de la prétailleuse avec finalement des éléments de coupe plus affûtés
en bas pour la taille rase et des éléments de coupe latéraux. Donc l'ensemble de cette nouvelle machine adaptée à la mécanisation de la taille représente, avec le mât compris, autour de 20 000 € également. Et enfin Calvé, donc une machine sans pré-taille, mais avec montage sur bâti à double oscillation, autour de 15 000 €. Donc finalement, on a aujourd'hui un panel de machines, on va dire de 10 000 à 20 000 €, avec plus ou moins de sophistication, la présence de la pré-taille intégrée ou pas, ce qui peut jouer en fait dans les choix économiques en matière de stratégie d'itinéraire. Est-ce qu'on fait passer un entrepreneur pour la pré-taille avant? Est-ce qu'on se réserve le droit de faire 2 passages ou un seul? Quel temps on va y accorder? Quelle technologie on est prêt à mettre sur la machine, pour quelle précision de travail et quelle intensité de reprise manuelle, pour au final quel résultat. Pour parler des résultats, je vais laisser la parole à Bernard Genevet, chambre d'agriculture du Gard, puisque la machine fait partie de la technique, fait partie intégrante, mais ne fait pas tout. Ce qui compte, c'est ce qu'on va s'autoriser derrière en termes de reprise.